retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la série Vidéo à vie, je vais vous parler d'une série thaïlandaise diffusée à l'international sur WeTV, OMG Vampire. Cette série a été diffusée du 19 mai au 7 juillet 2024 sur Workpoint TV et WeTV et comprend 8 épisodes. Au casting de la série, en rôles principaux, il y a Frank Tanatsaran dans le rôle de Poom Pure. Vous retrouverez dans la description le lien vers les vidéos informations d'acteurs que j'ai fait sur cet artiste. Et Lee Long-chi dans celui de Patrick. Et en rôle secondaire, nous retrouvons notamment David Kitawin qui joue Sen Paul, Kan Tanguek qui interprète Run T, Dia Napat dans le rôle de Jolie Laline, Mon Varakorn dans celui de Mix, Son Ravisut qui interprète Shin, Sugus Buntawit qui joue le capitaine Joe et Bonus Tanadesh dans le rôle du lieutenant Nikki. Le synopsis à présent. Après s'être réveillé d'un sommeil séculaire, le vampire Poom découvre que le monde des vampires interdit aux vampires de la génération X de tomber amoureux. La nouvelle loi ne lui convient pas et il invite sa bande d'amis proches, Sen, Run, Mix et Jolie, à fuir vers le monde des humains, où les gens jouissent d'une plus grande liberté. Cependant, y parvenir ne sera pas chose facile. Ils devront inscrire leur nom dans la Bible de la vie et prendre le corps de leurs doubles humains au prix de conséquences tragiques. Mon avis sur la série. Encore une très bonne série thaï. Avec OMG Vampire, il ne faut pas s'attendre à une série horrifique ou noire, mais plutôt à une très bonne comédie remplie d'humour. L'histoire suit Poom, un vampire de génération X, qui se réveille après un sommeil de 100 ans pour découvrir qu'une nouvelle loi interdit aux vampires de sa génération de tomber amoureux. Refusant de se conformer à cette règle, Poom convainc ses amis proches, Sen, Run, Mix et Jolie, de fuir vers le monde des humains, où la liberté est plus grande. Pour ce faire, ils doivent inscrire leur nom dans le livre de la vie et prendre possession des corps de leurs doubles humains, tout en étant conscients des conséquences potentielles dramatiques. Poom se retrouve alors dans la peau d'un jeune homme au cœur brisé. Cette série a été produite par Very Great Channel et réalisée par Padej Onlarung. Very Great Channel est une société de production thaïlandaise spécialisée dans les séries télévisées, en particulier dans le genre Boys Love. Elle est basée à Nonthaburi, en Thaïlande.
Cette société est reconnue pour ses productions innovantes et son engagement envers la diversité des genres. Elle joue un rôle significatif dans la promotion des séries BL en Thaïlande, en mettant en avant des histoires originales et des personnages diversifiés. Parmi ses productions, outre OMG Vampire, on peut retrouver Physical Therapy et Crazy Handsome Rich. Pour ce qui est de Padej Onlaung, c'est un réalisateur, scénariste et occasionnellement acteur thaïlandais, actif dans l'industrie audiovisuelle depuis la fin des années 2010. Il est reconnu pour son travail dans le genre boys love, pour son approche créative et son style distinctif, mêlant humour, éléments surnaturels et romance. Parmi ses œuvres, on retrouve Lovesick de 2014, dans lequel il fait une apparition avec le personnage de Bee. Il est le réalisateur de la mini-série I Love You en 2018 et du film qui complète la série en 2020. Il est également réalisateur de The Best Twins, Love at 7-Eleven et de Love Poison en 2019. La même année, il est le troisième assistant réalisateur de Together the Movie. En 2022, il réalise la série Dear Doctor, I'm Coming for Soul. La même année, on le retrouve à la réalisation de la série World from Earth. L'année suivante, il réalise Café Innove. Pour OMG Vampire, en plus de la réalisation, il en est également le scénariste. Pour revenir à la série, l'idée de transplanter des vampires dans le quotidien chaotique des humains, avec la contrainte supplémentaire de devoir habiter le corps de leur double, avec les problèmes et les vies compliquées qui vont avec, est plutôt inventive. La série joue beaucoup sur le décalage culturel et les maladresses des vampires inexpérimentés dans le monde humain. Cependant, le scénario souffre parfois d'un rythme inégal et de quelques incohérences. L'intrigue secondaire concernant la tentative de coup d'État dans le monde des vampires semble parfois un peu déconnectée de l'histoire principale, bien qu'elle essaie d'ajouter une dimension plus dramatique. De plus, certains rebondissements peuvent paraître un peu forcés ou tirés par les cheveux, servant davantage le gag que la logique narrative. Parmi les points forts de la série, on retrouve son humour décalé avec une série qui embrasse pleinement son côté absurde, offrant des moments de comédie volontairement exagérés qui peuvent séduire les amateurs de second degré. Des personnages secondaires attachants avec certains personnages comme Mix ou le duo Nikki-Joe qui apportent une fraîcheur et une authenticité appréciée par le public. Ou encore l'esthétique kitsch et colorée qui distingue la série dans le paysage des BL thaïlandais. Comme toute série, outre les points forts, il y a aussi des points faibles, notamment des scènes controversées, une scène en particulier impliquant une relation non consentie pendant le sommeil de Poom a suscité l'indignation et des critiques sévères concernant le traitement du consentement. Des incohérences scénaristiques,
L'intrigue souffre de nombreux trous narratifs et de développement peu cohérents, rendant le suivi de l'histoire parfois confus. Ou la production limitée. Les contraintes budgétaires se ressentent dans les décors, les effets spéciaux et la direction artistique, ce qui peut nuire à l'immersion. D'ailleurs, parlons des décors. Le monde vampirique, nommé Twilight City, est une parodie évidente de Twilight, avec des décors exagérés et des effets spéciaux volontairement caricaturaux. Cette approche visuelle renforce le ton humoristique et absurde de la série. Les décors de la série alternent entre le monde mystérieux des vampires et le cadre urbain contemporain du monde humain, reflétant le contraste entre ces deux univers. Concernant la musique, la bande-son est en adéquation avec son ton décalé, mêlant des morceaux pop entraînants à des compositions plus atmosphériques pour les scènes dramatiques. Cependant, aucune chanson ou thème musical spécifique n'a été particulièrement mis en avant ou remarqué par le public. Passons maintenant aux personnages. Poom Pure est un ancien humain devenu vampire. Au début, Poom est le vampire rebelle par excellence, refusant les nouvelles lois de son monde et bien déterminé à trouver l'amour. En s'intégrant au monde humain, il découvre des émotions et des défis qu'il n'avait jamais envisagés, notamment à travers sa relation naissante avec Patrick. Patrick, propriétaire d'un bar secret, Patrick est un humain au passé mystérieux qui devient l'intérêt amoureux de Poom. Leur relation est complexe et soulève des questions sur les limites du consentement, notamment dans une scène controversée où Patrick admet s'être satisfait pendant le sommeil de Poom. La dynamique entre Patrick, initialement distant et méfiant, et Poom, curieux et entreprenant, est le cœur de la romance. Quant aux différents personnages secondaires, les amis de Poom et les officiers vampires notamment apportent tous, à leur manière, une folie supplémentaire à la série. Les amis de longue date de Poom apportent une dynamique de groupe intéressante. Chacun doit naviguer dans le monde humain, faisant face à leurs propres défis et tentations, tout en soutenant Poom dans sa quête de liberté et d'amour. Nikki et Joe sont les officiers vampires envoyés pour amener les vampires fugitifs. Leur dynamique, notamment leur relation naissante, apporte une touche de romance secondaire plutôt bien perçue. Pour terminer et conclure cet avis, je dirais que OMG Vampire est une série BL qui assume pleinement son côté loufoque et comique. Son concept original de vampire dans le monde humain et l'alchimie entre les acteurs principaux sont des points forts. Si vous cherchez une série légère, divertissante et ne vous prenez pas trop au sérieux, vous pourriez apprécier OMG Vampire. Cependant, il faut être conscient que l'humour peut être subjectif et que le scénario présente quelques faiblesses. Les questions de consentement, soulevées dans certaines scènes romantiques, sont également un point d'attention important. Ceux qui apprécient les comédies BL
avec une touche de fantastique. Ceux qui ne sont pas dérangés par un humour parfois cringy ou absurde. Ceux qui aiment les dynamiques de couple avec une alchimie palpable entre les acteurs. Ceux qui cherchent une série légère et divertissante sans trop de drama intense, malgré quelques éléments dramatiques secondaires. Cette série est clairement faite pour vous. Par contre, ceux qui recherchent des scénarios BL complexes et très bien écrits, ceux qui sont sensibles aux questions de consentement dans les scènes romantiques, ceux qui n'apprécient pas l'humour potache ou les situations trop invraisemblables, ceux qui préfèrent des séries BL plus axées sur le mélodrame ou le réalisme, je vous conseille de ne pas la regarder. En résumé, OMG Vampire est une expérience à tenter si vous êtes ouvert à un BL thaïlandais décalé et plein d'humour, en gardant à l'esprit ses quelques faiblesses narratives et les potentiels problèmes de consentement soulevés. Cette série est toujours disponible sur la plateforme WeTV. Vous retrouverez dans la description l'ensemble des trailers et vidéos avis éventuels des séries citées dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la série OMG Vampire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.